Les dernières semaines ont profondément bouleversé notre quotidien et notre vie en société. Et cela a bien sûr aussi des conséquences sur notre façon de vivre au sein de nos communautés chrétiennes. C'est évident que les mesures annoncées et promulguées nous bousculent et nous contrarient. Il me semble que nous avons là une belle occasion de manifester notre solidarité avec nos frères et sœurs les plus fragiles et de travailler ensemble pour endiguer ce virus malin qui affecte des milliers de personnes dans plusieurs pays du monde. Le personnel qui œuvre dans les soins de santé mérite toute notre admiration et notre soutien. Leur tâche est lourde et indispensable. Nous sommes témoins de nombreux gestes de générosité et de compassion de la part des femmes et des hommes qui accueillent, accompagnent et soignent les personnes inquiètes ou malades. En plus de leurs tâches habituelles, qui sont déjà bien exigeantes, de nombreuses personnes qui occupent des emplois névralgiques sont maintenant confrontées à des situations qui ajoutent à leur charge. Ne manquons pas, chers amis, de saluer leur professionnalisme, leur disponibilité et accompagnons-les par notre prière. Comment ne pas penser à toutes les personnes qui se sentent isolées et limitées par les mesures mises en place en ce moment? Grand nombre d'activités sociales ont été annulées ou reportées. Les célébrations liturgiques dans nos églises, mouvements et lieux de rassemblement ont été annulés, ainsi que toutes les activités qui rassemblent les baptisés pour une grande variété de rencontres. Partage de la parole de Dieu, groupes de prière, rencontres de mouvements et de groupes communautaires. Privés de la communion eucharistique et des rassemblements dans nos communautés chrétiennes locales, demeurons en profonde communion dans la prière et l'espérance. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est avec nous, comme il l'a promis. Même si nous sommes confinés à nos résidences ou limités dans nos sorties et rencontres, nous pouvons profiter de ce temps pour lire, prier, méditer la parole de Dieu. Limités dans nos rencontres pastorales ou sociales, cela ne nous empêche pas de demeurer en contact par les nombreux moyens de communication à la portée de la main, le téléphone, les messages courriels, les applications qui nous permettent de nous parler et de nous voir sur ordinateur ou encore sur nos tablettes électroniques ou téléphones intelligents. C'est le temps de penser à des personnes éloignées, ou que nous savons isolés dans leur résidence, dans des maisons pour aînés ou malades. Pourquoi ne pas planifier faire des appels à ces personnes pour qu'elles sachent que nous les soutenons par notre amitié, notre prière? Ces derniers jours, j'ai retrouvé sur Internet de belles initiatives pour alimenter notre prière et notre fraternité. Dimanche dernier, dans notre diocèse de Québec, des paroisses ont fait la messe sur Facebook. Sur le site Internet du diocèse, plusieurs ressources ont été suggérées pour nous aider à prier et mieux vivre ce temps de grâce qu'est le carême. Chemin vers le plus grand mystère de notre foi, la mort et la résurrection du Christ. Au Canada, nous sommes privilégiés d'avoir la télévision C'est les Lumières pour alimenter notre vie chrétienne. La télévision Côté Haut de France est aussi un excellent réseau pour nous aider à prier et réfléchir. Bien sûr, nos sites Internet ecdq.org et ecdq.tv sont aussi des sources d'une grande variété de reportages et d'outils pour nous aider à croire, agir, prier, réfléchir, célébrer et participer. Et je m'imagine que de jour en jour, on verra de plus en plus de belles initiatives pour nous garder en communion, en lien, dans l'espérance et dans la prière. Le pape François nous accompagne et nous soutient. Il soutient le peuple de Dieu en marche. Par son exemple et par ses prises de parole, il nous ramène à l'essentiel et nous propose des avenues pour grandir dans la foi, dans l'espérance et la charité. Chers amis, vous avez peut-être déjà constaté que c'est souvent lors de temps d'épreuves dans notre vie que nous est présenté un chemin de croissance, de dépassement, de renouveau.
La fête de Saint Joseph, patron universel de l'Église et patron de notre pays, m'apparaît être une bonne occasion de prier pour demander son intercession en ce moment où nous vivons un moment très difficile à cause du coronavirus connu sous le nom de COVID-19. Que Saint Joseph intercède pour nous auprès de Dieu afin que nous soyons protégés en ces temps de pandémie. Que notre foi chrétienne nous garde vigilants et ouverts aux besoins de nos frères et sœurs. La fraternité et la solidarité sauront bien nous aider à traverser ces temps inédits de bouleversement. C'est plus que jamais le temps de lui redire au Seigneur, comme les pèlerins d'Emmaüs, « Reste avec nous, Seigneur ». Ou encore comme l'apôtre Pierre, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. »